Ah bah yo les gens, comment ça va? C'est très chaud. Intro inutile. Yo les gens, c'est Jo le cinéaste, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale sur l'industrie du cinéma. Mon univers, mon monde, tout ce que je kiffe. Ah, je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire pourquoi je porte un bonnet. Tout simplement parce que j'ai une coupe de merde. Voilà, j'arrive plus à me coiffer, je commence à avoir les cheveux trop longs. Donc, bah, j'assume plus et je mets un bonnet, voilà, tout simplement. De toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Donc, revenons au sujet. Déjà, avant de parler de l'industrie du cinéma, il faut savoir ce que c'est. Donc, l'industrie cinématographique ou cinématographique comprend les institutions technologiques et commerciales du cinéma. Bah, en gros, c'est-à-dire les sociétés de production cinématographique, les studios de cinéma, la cinématographie, l'animation, la production cinématographique, la scénarisation, la pré-production, la post-production, les festivals du cinéma, la distribution et les acteurs, le cinéma, réalisateurs et autres membres de l'équipe du tournage. Hein, si ça fait pas beaucoup ça. En plus, bien que les dépenses liées à la réalisation de films presque immédiatement conduit la production cinématographique à se concentrer sous les auspices de sociétés de production permanente. Vous imaginez? Et l'industrie cinéma, c'est pas juste qu'un simple mot, c'est tout un programme, il y a tellement de sociétés là-dedans, le cinéma c'est vraiment une très grande entreprise. Et ça comporte pas juste de regarder un film, il y a toute une grosse production derrière, c'est énorme quoi. Et donc en 2018, le box-office mondial valait 41, pardon, à cause de mon rhume, 41 milliards de dollars. Et vous imaginez, en incluant les recettes du box-office du divertissement à domicile, l'industrie cinématographique mondiale valait 136 milliards de dollars en 2018. Donc en gros, Hollywood est la plus ancienne industrie cinématographique nationale du monde et reste la plus importante en termes de recettes brutes au box-office. Mais en termes, c'est quand même le cinéma indien qui est la plus grande industrie du cinéma international. Parce que en termes de nombre de films produits, c'est le nombre de billets vendus avec 3,5 milliards de billets vendus dans le monde chaque année contre 2,6 milliards de billets vendus à Hollywood chaque année. Donc les Indiens là-dessus, ils battent Hollywood quoi. Déjà, on va pas mentir que la culture cinématographique est énorme dans le monde. Vous imaginez vous? Une vie sans film, c'est impossible. Vous avez tous connu un film, tout le monde dans le monde entier a regardé au moins un film de sa vie. C'est pas possible, ça n'existe pas une personne qui n'a jamais vu de film de sa vie. Et là où l'industrie du cinéma a explosé, c'est en partie grâce à Hollywood, qui est l'industrie la plus énorme au monde. Mais vous imaginez tous les films qu'ils ont produits? Et en plus, et si on part de ça, ça commençait à partir des putains d'années 80. La meilleure époque. À l'époque, j'avais remarqué que les Américains, dans leurs films, surtout les films bien américains du genre en tant que star hollywoodien, Sylvester Stallone, Steven Seagal, Clint Eastwood, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, trucs comme ça, j'ai remarqué, ils se sentent toujours aussi, ils veulent se sentir puissants à travers le monde, ils veulent prouver que ça reste les King World. Vous avez remarqué, genre, on prend par exemple Rocky, Piège de cristal. Que des films où t'as une personne qui va foutre la guerre contre milliers d'hommes et à la fin ils s'en sortent vainqueurs. L'Amérique à cette époque avait besoin de se sentir vivant. Du coup c'était plein de testostérone, de mecs hyper baraqués en torse nu comme Rambo par exemple. Et puis il y avait de la guerre partout, des combats tout le temps. Et puis jamais ils discutaient avec l'ennemi. Ah ça jamais. On commençait toujours par la baston. Et peut-être après que l'ennemi soit vaincu à moitié mort, là peut-être ils pouvaient peut-être discuter avec eux. Mais sinon, c'était de la baston. Et si dans les années 80, il y avait beaucoup de films de kung-fu, de karaté, c'est grâce en partie à Bruce Lee. Parce que Bruce Lee à la base rêvait de faire un film hollywoodien. Mais comme Hollywood, même l'Amérique, ne voulait pas un asiatique en tant qu'acteur principal, il s'est dirigé vers la Chine. La Chine, le Japon et tout ça. Alors par contre, il a montré tout ce qu'il pouvait faire. Hein. Bruce Lee était capable de... était prêt à tout pour jouer des films de kung-fu. Et l'avant-dernier film, avant qu'il meure, il l'a fait avec Chuck Norris. Excellent. Et je vais vous dire, moi, pourquoi ma génération préférée des films, c'est les années 80. Parce que à l'époque, il y avait une morale, en fait. Il y avait une morale,
les mecs principaux pardon, ne se battaient pas pour rien en fait. Ils se battaient pour leur pays, pour la nation, ils se battaient pour prouver quelque chose. Aujourd'hui en fait, depuis qu'il y a eu le numérique, les effets spéciaux, bah voilà, tu fais un film parce que t'as envie de prouver que tu fais des beaux effets spéciaux. Je dis pas, hein, je regarde quand même, j'adore, pendant par exemple Avengers, j'adore Avengers, d'autres productions, le Labyrinthe, mais ça c'est plus des films pour ados. J'en ai pas là dans la tête, voilà, Avengers, euh, Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, bref, que des gros blockbusters comme ça. Et aujourd'hui, bah, tout ça c'est rempli. Si on enlève le quart du tournage, le quart du film, bah, tout est fait en fond vert, en effets spéciaux. Voilà, et c'est. Je vais pas dire que c'est dommage parce que, bon, je vais pas mentir que je kiffe les films comme ça aussi. Mais dans les années 80, c'était pas possible de faire tout ça. Donc, 95% du tournage était fait en temps réel, quoi. En plus, dans les années 80, tu sortais d'à peine de la guerre froide, donc voilà, les Américains avaient besoin de rêver. Du coup, ils veulent se sentir puissants à travers les films. Ça se sent et c'est stylé. Rocky, c'est stylé. Rambo, c'est stylé. Bon, Terminator, non, ça c'est un film, oui. Mais c'est quand même stylé avec Schwarzy, Commando. Bref, ils sont tous là pour foutre la guerre. Et ouais, j'ai quand même grandi avec ça parce que ça passait souvent à la télé. C'est plus nos parents qui ont grandi ça, mais quand tu vas voir. Et en plus, à l'époque, la VHS marchait bien mieux que c'était diffusé au cinéma. Genre, par exemple, si tu prenais je sais pas, une boîte VHS dans un magasin, le réalisateur a plus de chances pour que le film marche en tant que VHS que si t'allais le voir au cinéma, le film. Mais c'est ça que je kiffe aussi dans le cinéma, c'est que tout, ce- tout ce qui n'est pas possible ou ouais voilà possible de faire dans la vraie vie ou que des extraterrestres, bon on sait pas, voilà, on n'a pas la théorie que ça existe, mais ou que ça existe pas non plus. Mais voilà, et ils te le font en film et c'est ça qui te fait encore plus rêver, baver. Pareil pour Avengers du coup. Quand tu regardes Avengers, quand tu regardes tous les films de super-héros en solo, c'est trop stylé, t'as trop envie d'avoir leur pouvoir. Et c'est ça qui est génial dans un film, c'est que dès que tu vois un film et que c'est bien fait en plus, bah tu t'es tellement bluffé parce que c'est tellement réel. En fait, c'est pour ça que les réalisateurs ils sont là. Ils sont là bah, pour faire kiffer les gosses, les mômes, les adultes, les ados, tout quoi. Et c'est génial. Le cinéma, c'est un art, ça fait partie de la culture d'aujourd'hui. Bah, de toute façon, même que ce soit, même si c'est la France qui a inventé le cinéma, on va pas se mentir que bah, les Américains, ils ont toujours eu le dessus sur le cinéma, hein. Dès les années, dès 1900, tout début, de 1900 à 1950, ou même encore aujourd'hui, les Américains, ils avaient toujours le dessus. C'était eux qui menaient à bien les films, quoi. Les films hollywoodiens en plus. Genre, au règne d'Hitler, de 39 à 45, quand il y a eu le film King Kong, ça prouve que même Hitler aimait les films américains. C'était un gros fan des films blockbusters américains. Quand il y a eu le premier King Kong qui est sorti, ah mais Hitler, il était satisfait, hein. Et le réalisateur, de toute façon, qui a inventé les effets spéciaux, c'est George Lucas, pour Star Wars, du coup. Alors, mais Star Wars, quand c'est sorti en 77, ah, bah c'était une révolution pour le cinéma, hein. On était passé à un autre cap, là, hein. Avec les putains de... Vraiment, seulement avec des maquettes. George Lucas s'est démerdé avec des putains de maquettes. Après Star Wars, il y a eu Alien en 79 qui a ouais, qui s'est beaucoup inspiré de Star Wars. Du coup, ils ont fait à peu près, bah, ils ont fait le même délire qu'eux, les maquettes, tout ça. Et après, ça s'est enchaîné comme ça, petit à petit, avec d'autres films, ça s'est évolué. Et à partir des fins années 90, la 3D est arrivée, la VFX est arrivée aussi. Et là, du coup, en fait, là, ce que je comprends pas, c'est que dès que la VFX est arrivée, ah, mais t'as des réalisateurs, ils ont fait pratiquement tout le film comme ça. Genre, prenons par exemple Star Wars épisode 3, 2005. 2005, hein, 2005, c'est là où là tu te dis ouais, ça commence vraiment à être bien fait. Là on est entré dans les années 2000. L'évolution des effets spéciaux ont nettement amélioré et évolué comparé à avant. Et je sais plus comment il s'appelle le réalisateur du 3. Il a tourné l'épisode 3 en entier sur un putain de fond vert. Tout, j'ai bien dit,
est fait aux effets spéciaux. Il y a des moments du film, tu te dis ça a quand même bien vieilli, mais il y a d'autres moments tu dis que ça a mal vieilli. Parce qu'il y a des moments, tu vois quand même que c'est de la 3D, que les acteurs ne se combattent pas vraiment, c'est de la 3D, mais c'est assez stylé. Mais pour vous dire que dès que la 3D et la VFX est arrivée, ah là, les réalisateurs ils se sont fait plaisir là-dessus. Hein. Pareil pour Matrix, Matrix Reloaded, le 2. Ah mais à un moment le combat contre Smith là et Neo. Les multiples, je sais plus comment ils s'appellent, les multiples Smiths ou il y avait à peu près 1000 Smiths entre guillemets. Mais c'était tous de la 3D, ça se voit tellement aujourd'hui que ça par contre Matrix 2, ça a mal vieilli les effets spéciaux. Mais d'un côté, il y a des moments ça a bien eu. En fait, je sais pas comment expliquer. Quand c'est fait en 3D, tu le sens, tu le vois direct. C'est au moment là qu'on peut dire que ça a mal vieilli. Mais sinon le reste du film, les scènes où les scènes de combat, quand ils se combattent sur la route et tout ça, où ils sont accrochés à un câble et on voit pas le câble, c'est au moment là on peut dire que c'est bien fait. À partir du moment où l'acteur se combat vraiment à l'aide de chorégraphie et que c'est pas fait en VFX, on peut dire que c'est bien fait. Les États-Unis sont l'un des plus producteurs de films les plus prolifiques au monde. Ce qui est complètement con pour nous les Français, parce qu'à la base c'est nous qui avons inventé le cinéma, s'il te plaît. On se fait dominer par le cinéma américain, c'est dingue. Nous on est juste capable de faire de la putain de comédie, c'est tout ce qu'on est capable. Et heureusement là je marquais en 2020, les studios français se sont enfin rendus compte que les comédies, ça en est trop, c'est bon, il y en a eu trop là, il y a eu de tout, et c'est bien relou. Là j'ai vu un film, j'ai vu plutôt la bande-annonce, qui a l'air vraiment pas mal en plus, c'est un film français. C'est un film un peu à la Escape Game et tout, c'est un petit délire comme ça. Et en fin d'année, je crois en octobre, t'as un film de super-héros français, et je vous dis pas comment il a l'air super bien. Et sinon, à part ça, les Français, bon voilà quoi. Il y avait juste un seul studio qui était capable de ça, c'était Gaumont. Gaumont, s'il te plaît. Et c'était en plus fin années 90, début 2000, avec Wasabi, Léon, Nikita. Vraiment que des bons films comme ça, c'était des putains des bêtes de films d'action français qui nous manquent. Aujourd'hui, t'as plus de films comme ça. Ah, c'est très rare d'en voir. Mais je sens que là, les Français vont se réveiller. On va rien comprendre, mais dans quelques années, on va commencer à évoluer d'un coup. Je sais pas pourquoi là, je sens que les Français, ils se réveillent. Ils se réveillent doucement. Ils se rendent compte que les films de comédie, c'en est trop, c'est chiant. Il y en a de toutes les couleurs, c'est relou, ça fait plus rigoler plus personne quoi. Il y a eu de tout et en plus c'est toujours la même chose. Donc il faut évoluer à un moment quoi. De toute façon, dans tous les cas, pour moi ça changera pas. Les années 80 restent pour moi la meilleure génération de films. Et voilà, c'est tout. Hein. De toute façon, ce que j'espère, c'est que j'espère que le... Oula, il y a eu deux j'espère dans une phrase. Oui, que le cinéma ne mourrait jamais en fait. J'espère que le cinéma restera toujours à la mode, restera toujours dans la culture et dans le cœur des gens. Et j'espère que ça continuera encore pendant très longtemps. Parce que je vais pas vous mentir que sans cinéma, je suis pas bien. Hein. Ah, je suis obligé de regarder un film au moins une fois par semaine parce que sinon... Parce qu'en plus, déjà, le cinéma c'est tellement vaste. Même les films américains, même les films français, tu regardes, tu commences à te plonger en plus profond, tu découvres des films, tu te dis mais ça existe vraiment ça? Et ça te fait découvrir des choses, tu te dis mais tu regrettes parce que tu aurais voulu connaître ça avant. Et ça me le fait en ce moment en plus. Voilà, donc en ce moment j'essaie de me rattraper sur des films qui sont assez cultes et que je n'ai pas vus. Donc voilà, si vous avez des films d'ailleurs en commentaire que vous kiffez et que je n'ai pas vu, mettez-le moi, comme ça peut-être que je pourrais le regarder. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que le film, j'espère que ça restera increvable. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. Prochaine vidéo, je pense c'est un podcast, j'en sais rien du tout, je vais pas vous mentir. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et surtout de vous abonner à cette putain de chaîne vidéo. Pourquoi j'ai dit vidéo? Numéro de frappe.